Ça fait maintenant 7 mois, enfin plus de 7 mois quand je tourne cette vidéo puisqu'on est le 19 juillet. Ça faisait 7 mois pile le 14 juillet dernier. Le 14 décembre dernier, on a donc Avatar 2, la voix de l'eau qui est sorti au cinéma, la suite du plus gros succès au box-office mondial à ce jour. Le 14 janvier dernier, j'avais fait une première vidéo par rapport à son box-office, par rapport à son premier mois écoulé pour voir où se situait et tout. Et donc aujourd'hui, c'est le moment de revenir sur son box-office global puisque le film depuis fin juin, si je ne me trompe pas, est sorti en DVD et Blu-ray, il est disponible partout à Cultura, à Fnac, Carrefour, etc. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris en voyant le titre de vidéo, dans cette nouvelle émission Let's Talk About It, je vais revenir sur le box-office total de Avatar de la voix de l'eau. Où est-ce que le film a fini? Est-ce qu'il a été logé le premier volet? Est-ce que le film, après un mois incroyable où il a tout déglingué au box-office, il s'est effondré? Aujourd'hui, je vous parle de tout ça. C'est parti! Premièrement, on commence par le box-office domestique parce que c'est ici que les studios, comme je le dis souvent, qui récupèrent le plus d'argent. Du côté du box-office américain, Avatar 2, la voix de l'eau a donc récolté 684 millions de dollars. C'est donc le deuxième plus gros succès au box-office USA en 2022, juste derrière Top Gun Maverick avec Tom Cruise qui avait cartonné et qui avait récolté 718 millions de dollars. C'est donc le 7e plus gros succès aux USA derrière Black Panther, Top Gun Maverick, Avatar, Spider-Man No Way Home, Avengers Endgame et Star Wars 7, le réveil de la force, qui avait pratiquement fait le milliard côté États-Unis. Et alors, ce second volet d'Avatar, est-ce qu'il a délogé le premier volet côté États-Unis? Le score est moins bon que le premier volet, puisque le premier Avatar, sorti en 2009, avait récolté 785 millions de dollars contre 684 pour ce second volet. Il lui manque 101 millions exactement, comme vous voyez. Donc, si le film ressort dans quelques mois, comme Avatar 1 a fait je ne sais combien de fois, peut-être que le second volet ira chercher le premier volet côté USA. On passe au box-office français. Du côté du box-office français, qu'est-ce que ça donne pour Avatar 2? Du côté du box-office français, le film a donc fait 14 millions d'entrées. C'est le premier film à dépasser les 10 millions d'entrées depuis Le Roi Lion en 2019. Plus aucun film n'a dépassé les 10 millions depuis Le Roi Lion en 2019. C'est donc évidemment de côté le plus gros succès en France en 2022 devant Top Gun Maverick qui a fait lui pour sa part 6,6 millions d'entrées en 2022 et donc devant les millions 2 avec 3,9 millions d'entrées. C'est le podium de 2022 pour le box-office français. En France, c'est quand même assez important de le noter. Je crois que j'avais déjà dit dans la première partie au mois de janvier, c'est que la France est le 3e plus gros marché pour le film, donc pour Avatar 2, avec 157 millions de dollars. Donc 3e marche du podium pour la France avec 157 millions de dollars. La Chine en seconde position avec 245 millions de dollars. Et donc les États-Unis, comme j'ai dit, avec 684 millions de dollars. Et niveau comparaison par rapport au premier volet, est-ce que le second volet a passé Avatar 1 en termes d'entrée? Et bien comme côté États-Unis, Avatar 2, la voix de l'eau est resté derrière côté box-office français, puisque le premier volet a fait 14,6 millions d'entrées et le second volet a fait 14 millions d'entrées comme j'ai dit. Vous l'avez compris, donc en voyant les chiffres actuellement à l'écran, il manque donc plus de 667 000 entrées à Avatar 2, la voix de l'eau pour qu'il passe devant le premier volet et déloge donc le premier volet d'Avatar sorti en 2009. Mais comme j'ai dit, côté États-Unis, si le film ressort dans quelques mois ou quelques années, peut-être que s'il fait 1 million d'entrées dès sa première semaine, il passera devant le premier volet. Après, à voir si le premier volet ressort aussi, ça risque d'être compliqué de passer à un moment donné. En vrai, moi je suis assez surpris que le second volet d'Avatar n'ait pas passé le premier parce que je mets des screenshots, à un moment donné il était en avance par rapport au premier volet. Je crois qu'il avait même 1 million d'entrées d'avance par rapport au premier volet. Et puis après, voilà, les films du début de l'année 2023 sont arrivés. L'engouement était plus trop là et du coup, les gens sont moins intéressés à Avatar 2, la voix de l'eau. Et du coup, ça a diminué au fil des semaines. Et au final, il a fini quand même avec 14 millions d'entrées de très peu. Mais clairement, il finit quand même avec 14 millions d'entrées, donc c'est incroyable. On verra si dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, le film ressort, s'il arrivera à passer le premier volet. Du côté du box-office international, qu'est-ce que ça donne pour Avatar 2? Eh bien, Avatar 2, il a fait 1,63 milliard de dollars côté international. C'est donc le seul film qui a passé le milliard de dollars à l'international en 2022, juste devant Top Gun Maverick, encore une fois. Donc, c'est le plus gros succès de l'année 2022 côté international. Top Gun Maverick avait fait donc 769 millions de dollars et Top Gun Maverick il est juste devant la suite de The Battle at Lake Changjin. Alors désolé pour la prononciation, il est donc sur la 3e marche du podium avec 667 millions de dollars récoltés côté international. Et encore une fois, Avatar 2, la voix de l'eau, il a fait moins bien que le premier Avatar, puisque le premier Avatar côté international, il avait récolté 2,1 milliards de dollars. Alors évidemment, il est ressorti beaucoup de fois, donc ça a un peu aidé à faire gonfler les recettes, les chiffres. Et donc il lui manque 502 millions de dollars à Avatar 2, la voix de l'eau pour passer donc le premier volet d'Avatar côté international. Ce second volet d'Avatar, c'est donc le 3e plus gros succès côté international. Et enfin, on passe à la partie qui, je pense, intéresse le plus de personnes dans cette vidéo. C'est donc le box-office mondial. À combien finit Avatar 2, la voix de l'eau, le dernier film de James Cameron?
Avatar 2, la voix de l'eau, peut-être que certains le savent déjà, il a récolté 2,32 milliards de dollars. C'est donc évidemment le plus gros succès au box-office en 2022, comme côté États-Unis, international et en France. Juste devant, encore une fois, Top Gun Maverick, puisque lui, il a récolté plus de 1 milliard de recettes. Et Jurassic World, Le Monde d'après, ou Jurassic World Dominion en version originale, qui a récolté 1,01 milliard de dollars. Ces trois films, donc Avatar 2, la voix de l'eau, Top Gun Maverick et Jurassic World, Le Monde d'après, ce sont les seuls films qui ont dépassé le milliard de dollars en 2022. Et donc, au niveau du box-office mondial, où est-ce que se situe Avatar 2, la voix de l'eau? Est-ce qu'il est sur le podium? Est-ce qu'il est en dehors du podium? Eh ben, il est sur le podium, sur la troisième marche du podium, juste derrière Avengers Endgame, qui avait récolté 2,79 milliards de dollars, et Avatar, le premier volet, qui a récolté 2,92 milliards de dollars. Vous voyez donc actuellement à l'écran le top 5 des plus gros succès au box-office mondial. Et donc pour l'instant, le premier Avatar est donc le plus gros succès mondial devant donc Avengers Endgame et Avatar 2. Avatar 2 n'a pas délogé le premier. Il y en a beaucoup qui disaient oui, mais il fera pas le milliard, il n'atteindra même pas les 2 milliards. Moi en vrai, je m'étais dit il dépassera largement le milliard. Les 2 milliards, j'étais pas vraiment sûr. Et après, je me suis dit il n'ira jamais délogé le premier volet. Et effectivement, il n'a pas délogé le premier volet. Il a quand même fait un très bon score avec plus de 2 milliards de recettes. C'est incroyable. Après, il faut dire que Avatar, il est ressorti beaucoup de fois le premier volet. Avant que le second volet sorte, le premier volet, ils l'ont ressorti en salle. Donc ouais, ça a un peu aidé à faire monter les chiffres. Mais voilà, peut-être qu'un jour Avatar se fera battre. Alors je tiens à dire que Avatar, le premier volet, il s'était fait déloger par Avengers Endgame en 2019. Mais fin d'année 2019, si je ne me trompe pas, ou début d'année 2020, Avatar, le premier volet, était ressorti en salle. Et du coup, il était repassé devant Avengers Endgame. Donc Avengers Endgame l'avait délogé. Finalement, il est repassé. Et pour ceux qui veulent savoir combien il manque à Avatar 2, la voix de l'eau, pour qu'il aille déloger le premier volet, il lui manque 603 millions, j'ai calculé. Et clairement, il lui manque 603 millions. Le plus près, c'est donc Avengers Endgame, puisqu'il lui manque 124 millions. Donc si Avengers Endgame ressort dans quelques mois ou dans quelques années, il faudra qu'il aille chercher plus de 120 millions pour déloger le premier volet. Et Avatar 2, il faudra qu'il aille chercher plus de 603 millions pour déloger le premier volet. Donc on verra quand le troisième volet sortira, s'il ressorte le second, mais s'il ressorte le premier aussi, ça va être un peu galère. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que James Cameron a 3 films dans le top 5. Il a donc Avatar, le premier volet sorti en 2009, qui est donc à la première place et qui a fait donc 2,92 milliards de recettes. Avatar 2, la voix de l'eau, qui est donc troisième avec 2,32 milliards. Et en quatrième place, juste derrière Avatar 2, la voix de l'eau, on a Titanic. Voilà le petit duel qu'on a eu en fin d'année, comme j'ai dit juste avant. Il a fini à 2,26 milliards de recettes, Titanic. Donc ouais, c'est assez drôle de voir que James Cameron a 3 films dans le top 5 et que les 3 ont dépassé le milliard. Donc ça montre vraiment que James Cameron, c'est le boss au niveau du box-office. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Et donc la fin de cette nouvelle émission Let's Talk About It sur Avatar 2, son box-office final. Où est-ce que le film a fini? J'espère qu'en tout cas cette nouvelle émission Let's Talk About It vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour plein d'autres vidéos très sympathiques qui arrivent. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite. Driving home under the influence.